Daniel, bonjour. Oui, bonjour Ilana. Ravi de vous retrouver Daniel ce matin. Alors vous souhaitiez revenir sur la vie des polytechniciens français. Nombreux sont ceux en effet qui se sont installés en Israël. Mais alors, sont-ils vraiment heureux là-bas? Dites-nous. Alors la réponse est bien entendu positive. D'abord le chiffre, il y a entre 30 à 40 polytechniciens en activité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait Polytechnique, mais ils sont à la retraite ici en Israël. Mais ceux qui sont actifs, il y a une quarantaine de polytechniciens. Dans les années 80, il y avait 2 ou 3 polytechniciens. Donc c'est quand même assez révélateur, puisque les grandes écoles françaises dans le domaine de l'ingénierie exportent ici en Israël vraiment des personnalités de premier plan. On retrouve les polytechniciens dans les grands groupes industriels israéliens, et petit à petit, et c'est véritablement important, on les retrouve à des postes clés pour engager des partenariats, bien entendu, avec la France et d'autres pays européens. Donc on les retrouve également dans le domaine des startups. Très franchement, comme Israël est très tourné vers la technologie et le savoir-faire, les startups pullulent. Malgré le corona, les investissements mondiaux ici en Israël n'ont pas baissé. On se retrouve dans une situation, en tous les cas, c'est le secteur qui fait avancer actuellement Israël. On estime que en 2021, la croissance du pays sera bien là, et c'est toujours les technologies et les savoir-faire qui assurent la progression. Donc le Technion de Haïfa, tout le monde le connaît. Le Technion de Haïfa également a multiplié des partenariats avec l'école Polytechnique. Polytechnique est très présent à Haïfa. C'est un accord extrêmement important parce que ça permet très facilement aux autres écoles d'ingénierie, de business school et autres de dire voilà, il faut travailler avec Israël. Il y a un accord qui a été ratifié fin 2013 entre Polytechnique et le Technion. Vous le savez peut-être pas, il y a en permanence sur le campus du Technion à Haïfa plus de 130 Français qui sont là, beaucoup d'accords, beaucoup de polytechniciens, de jeunes qui viennent faire leur stage. C'est une école d'application. Le Technion est une école d'application pour les polytechniciens. Il y a 30 à 40 nouveaux inscrits à chaque rentrée au Technion de Haïfa, je dis des Français, ouais. Et il y a une vingtaine d'étudiants du master ainsi qu'une dizaine d'élèves partenaires venant effectuer des stages au sein de l'institution. Donc oui, heureux comme polytechnicien ici en Israël. Et puis un autre dossier que vous souhaitiez aborder, Daniel Rouache, il concerne cette fois un certain Carlos Ghosn, et oui, l'ex-patron du groupe Renault. Mérite-t-il un trophée France-Israël, Daniel ? Oui, plus que jamais, Carlos Ghosn avait était l'une des premières personnalités à pousser Israël dans le cadre de Renault. Il existe ici, et c'est ouvert, c'est Renault Open Innovation Lab qui a été installé à Tel Aviv. Il a été inauguré en juin 2016. Il vise à enrichir les futurs véhicules du groupe Renault qui seront électriques, connectés, autonomes. Israël a lancé un appel d'offres pour aider 5 Innovation Labs afin de renforcer les interactions entre les startups, les universités et les grands groupes. Le laboratoire de Renault Open Innovation est le fruit de la collaboration entre Renault et Carasso Motors, importateur de Renault en Israël, avec le soutien de l'Israel Innovation Authority. Il faut savoir que l'Israel Innovation Authority a donné des montants énormes pour ce partenariat. Très franchement, et soyons honnêtes, Carlos Ghosn, qui vit maintenant, comme vous le savez, pas très loin, il est au Liban, à côté de Beyrouth. Ouais. Il est vraiment la personnalité derrière ce projet. D'ailleurs, on lui a reproché, il a failli avoir des ennuis énormes, parce que normalement, les Libanais ne peuvent pas venir ici en Israël. Finalement, tout s'est arrêté, et Carlos Ghosn, vraiment, ne peut pas regretter d'avoir poussé ce partenariat, puisque la voiture électrique connectée et autonome fait partie aujourd'hui de l'ADN du groupe Renault. Merci Daniel Rouache.